Merci Madame le maire, chers collègues. Simplement pour dire à Julien Pillette que le groupe L'Île en commun votera cette feuille de route parce qu'il y croit et il la votera sans autre condition, sans autre qualificatif, sans dire c'est bien mais c'est nous qu'on l'a fait avant, c'est bien mais il n'y a pas assez de chiffres, c'est bien mais ça manque d'indicateurs. Non, nous voterons parce que c'est bien, parce qu'on y croit, parce que c'est cohérent. Et je pense que nous avions besoin de cette feuille de route d'économie circulaire, parce que l'économie circulaire, ça n'est pas seulement l'addition d'actions, aussi intéressantes soient-elles, c'est bien une cohérence. C'est ce qu'il y a de plus difficile à construire dans l'économie circulaire, parce que ça bouleverse les modes de production, les modes de consommation, la manière dont on conçoit, dont on utilise, dont on réemploie, et que c'est vraiment une toute autre économie qu'il nous faut faire ensemble. Et celle-là ne peut pas être obtenue juste par un catalogue à la Prévert d'actions ou d'initiatives, encore une fois aussi intéressante soit-elle. Et l'économie circulaire, d'ailleurs, cher Jérémy Crédpel, ne se limite pas non plus à l'économie sociale et solidaire, n'est-ce pas? Ce sont, je crois, deux choses différentes qui peuvent s'alimenter l'une l'autre, mais qui ne sont pas complètement similaires. Il y a des acteurs de l'économie circulaire qui ne sont pas nécessairement des acteurs de l'économie sociale et solidaire, même si évidemment ceux-là y ont toute leur place, et Julien Pillette et Martin Lavigne-Brochen y veillent. Donc nous, évidemment, nous soutenons cette feuille de route, et je précise qu'elle s'inscrit, comme l'a dit Julien Pillette, évidemment dans notre plan lillois pour le climat, en particulier dans la priorité numéro 5, qui porte justement sur les modes de production et de consommation, que ce plan lillois pour le climat fait l'objet d'une évaluation, fait l'objet d'une présentation de ses résultats à l'occasion du rapport du développement durable chaque année, et ça sera bientôt, ça sera en juin, donc ne vous impatientez pas trop, il y aura des chiffres et des indicateurs évidemment sur ce sujet comme sur les autres sujets. Je me permets de rappeler que par ailleurs nous avons indiqué que nous souhaitions candidater à la labellisation de l'ADEME sur l'économie circulaire, et ceux qui connaissent cela, il y en a un certain nombre dans cette salle, savent que ce label ADEME n'est rien d'autre que précisément un label qui permet le suivi, l'établissement d'indicateurs. Donc c'est bien avec l'ADEME que nous allons faire ce travail-là si nous voulons avoir une chance d'être labellisé, et puis surtout d'avancer avec les experts de l'ADEME, et le cas échéant de pouvoir aussi profiter des bonnes pratiques des autres collectivités. Et enfin, un dernier mot pour dire que vous avez aussi dans ce conseil municipal 2 délibérations qui vous montrent à quel point on est attaché à l'étude des impacts et à l'évaluation. C'est notre adhésion à l'association Bilan Carbone, parce qu'il dispose notamment d'un logiciel qui permet justement à la ville de suivre elle-même et chaque année l'ensemble de ses actions et de ses impacts sur le carbone. Et vous avez également une délibération qui montre que ce sujet est un sujet d'innovation, puisque nous allons conclure un partenariat de recherche avec le seul institut de recherche et développement de France consacré à la transition écologique, un institut public et privé qui s'appelle Efficacity, qui a été créé il y a 10 ans sous l'égide du programme d'investissement d'avenir, donc ça n'est pas rien. Nous concluons un partenariat de recherche avec lui et avec le Centre scientifique des techniques du bâtiment, précisément pour construire ce monitoring de la stratégie bas carbone de notre ville dans le cadre du pacte Lille bas carbone. Et si nous le faisons, s'ils le font avec nous dans une stratégie de recherche, c'est bien que ça n'existe pas encore, parce qu'en général, on recherche ce qu'on n'a pas encore trouvé. Donc, ça n'existe nulle part en France, la manière dont on peut monitorer les actions bas carbone dans une ville. Lille se propose de le faire, et d'autres ont été intéressés à le faire avec nous. Voilà, donc s'il en était besoin, je voulais simplement par ces 2 précisions de délibération souligner que, comme vous, nous sommes évidemment attachés à l'évaluation et au suivi, et que ça fait bien partie de nos intentions, en même temps que l'ensemble des actions très précises que Julien Pillette a présentées avec cette feuille de route d'économie circulaire. Je vous remercie.